Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons discuter des indicateurs. Certains les utilisent sur le marché mais je ne les utilise pas car ils ne fonctionnent pas. Si vous tradez en vous basant uniquement sur eux, vous finirez par perdre. Il y a des indicateurs célèbres comme le RSI et le volume. Je vais vous montrer cela. Sur le marché, voici ce qui se passe. C'est le graphique de la banque Nifty sur 5 minutes. Les chandeliers sur le marché, quand il y a du volume, la taille du corps du chandelier est grande. Plus le corps du chandelier est grand, plus il y a de volume sur le marché. Vous n'avez pas besoin d'ajouter d'indicateurs supplémentaires. Regardez les chandeliers. Les chandeliers baissiers sont ceux en noir. J'ai changé la couleur et ensuite il y a eu un grand chandelier vert, un chandelier haussier. Vous verrez que ce chandelier descend et devient plus petit, ce qui signifie que le volume diminue. Quand il y a peu de volume et soudainement beaucoup de volume, de grands chandeliers verts apparaissent. Ce sont les fonds mutuels qui entrent. Les grandes institutions qui dirigent le marché, que font-elles? Quand elles entrent sur le marché, il y a soudainement beaucoup de volume et de grands chandeliers apparaissent. Ensuite, elles ne peuvent pas placer tous leurs ordres d'un coup. Quand elles doivent acheter ou vendre, leurs transactions sont importantes, donc elles ne peuvent pas tout faire d'un coup. Elles ne peuvent pas acheter le marché d'un coup avec tout l'argent qu'elles ont. C'est pourquoi elles font baisser le prix à nouveau sur le marché puis achètent à un meilleur prix. J'utilise principalement SMC et vous pouvez utiliser votre propre stratégie. Quand vous tradez, regardez les chandeliers. Les petits chandeliers signifient qu'il y a peu de volume sur le marché. Quand de grands chandeliers commencent à apparaître, cela signifie que le volume va dans cette direction. Pour confirmation, utilisez votre stratégie et regardez le corps du chandelier pour voir où le volume est allé. Le marché descendra jusqu'à environ 50%. Environ, il appuie sur le dernier sommet. Quand le marché change de tendance, il casse le dernier sommet et fait un nouveau sommet. Cela signifie que la tendance du marché a changé et nous avons la confirmation du volume car il y a eu beaucoup de volume. Le marché a maintenant de grands chandeliers verts, puis il retracera à 50%. Nous appelons cela le gap de valeur équitable. Je l'enregistrerai dans une autre vidéo. Le marché a fait un nouveau sommet en cassant le dernier sommet, ce qui signifie que la tendance a changé. Nous appelons cela une rupture de structure. Certaines personnes appellent cela un changement de structure du marché. Notre dernier sommet a été cassé, la tendance a changé et nous avons eu du volume avec de grands chandeliers. Ensuite, le marché retracera, vous achèterez ici, votre stop loss sera là où le dernier creux a été fait par le marché, puis vous verrez. Le marché l'est monté parce qu'il y avait du volume. Le volume vous a montré que les grands acteurs sont entrés sur le marché. Ensuite, vous dirigerez le marché et vous verrez que le marché est monté. Vous fixerez votre objectif en fonction de votre stratégie et nous avons parlé du volume quand il y avait de petits chandeliers. Les chandeliers signifient qu'il y a peu de volume sur le marché.
Le corps du chandelier vous montre combien de volume il y a. Le chandelier vert avait plus de volume et ensuite le chandelier noir baissier est apparu, ce qui signifie qu'il y a peu de volume sur le marché, le faisant descendre. Il y avait beaucoup de volume et le marché a retracé à nouveau car je vous ai dit qu'il pouvait retracer jusqu'à 50%. Quand le marché change de tendance, votre entrée devrait être ici et votre stop loss sera là. Vous le dirigerez et le volume est comme un indicateur. Le corps du chandelier est le volume. Chaque chandelier vous donne une idée du volume. Regardez ce chandelier vert, il a beaucoup de volume et le grand chandelier précédent avait moins de volume. Les petits chandeliers signifient que le volume diminue et le grand chandelier a apporté plus de volume sur le marché. Du côté opposé, vous pouvez trader dans cette direction. Et pour le volume, chaque corps de chandelier est le volume. Plus le chandelier est grand, plus il y a de volume. Vous n'avez pas besoin d'un indicateur de volume supplémentaire. Nous appelons cela l'action des prix. Tout est sur le graphique. Plus votre graphique est clair, mieux vous pourrez l'analyser. Vous n'avez pas besoin d'indicateurs comme le RSI, je vais vous montrer. Ici, il y a eu des achats sur le marché, supposons, c'est devenu survendu. Beaucoup de gens achètent en voyant que c'est survendu. Vous avez acheté, d'accord, ce trade vous aide, mais globalement vous serez en perte si vous utilisez des indicateurs ici sur le marché. Je vais vous montrer où cela a fonctionné et où cela n'a pas fonctionné. Votre indicateur est devenu survendu ici, les gens achètent d'ici, mais ensuite, le marché est descendu, votre trade était également faux ici, le marché a montré qu'il était survendu. Ensuite, le marché est descendu à nouveau, il aurait dû monter mais ne l'a pas fait. Ensuite, le marché a montré qu'il était survendu à nouveau mais il n'est pas monté. Et le dernier creux a été cassé par le marché. Avec ce chandelier, donc votre RSI ou tout autre indicateur ne fonctionne pas. Au lieu de cela, si vous utilisez l'action des prix, ce sera mieux pour vous. Vous obtiendrez de meilleurs trades. Essayez d'apprendre l'action des prix plutôt que de perdre votre temps sur les indicateurs. Regardez ici aussi. Les chandeliers de vente deviennent plus grands, ceux d'achat sont petits. Cela signifie qu'il n'y a pas de pression d'achat. C'était du côté de la vente, donc le marché est descendu avec les chandeliers de vente. Ensuite, le marché est descendu, descendu et vous verrez. Ensuite, le marché est monté à nouveau. Le volume est revenu, donc je vous ai montré le RSI juste pour cela. Je peux le supprimer. Joe. N'utilise aucun indicateur maintenant, je fais juste cela. C'est pour la session qui se passe dans le futur, dans les futurs et les options. Cela vous montre juste quand la journée a commencé et quand elle s'est terminée, cela vous donne une image plus claire. Comme quand la journée a commencé et quand elle s'est terminée. Sinon, je n'utilise aucun indicateur, simplement si vous utilisez l'action des prix, ce sera mieux pour vous. Ensuite, si vous regardez ici, il y a eu un chandelier de vente sur le marché, de petits chandeliers. Le marché est descendu, puis le volume a augmenté. Le marché est monté. C'est ce volume. Et ensuite, le marché est monté. Et vous verrez ici. Regardez le chandelier d'achat vert. Et ensuite, regardez le chandelier de vente sur le marché. C'est un grand chandelier avec beaucoup de volume, ce qui signifie que le marché descendra et le chandelier d'achat devient plus petit. Ensuite, vous avez vu une grande vente sur le marché. Ensuite,
Vous pouvez entrer n'importe où ici selon votre méthode, mais j'utilise SMC, donc quand il y a un changement de tendance sur le marché, une rupture, j'entre. Ici, notre dernier sommet a été cassé et avec beaucoup de volume, le volume est mon indicateur. Je n'ai pas d'indicateur, donc j'ai juste regardé les chandeliers, vu le prix. Il y a eu une vente sur le marché, une grande vente, donc ensuite, quand il retracera à 50%, je vendrai ici et mon stop loss sera au sommet, puis je le dirigerai jusqu'en bas. Selon votre méthode, comment vous l'utilisez? Je l'utilise jusqu'à l'imbalance de ce chandelier. Il y a un déséquilibre et je le dirigerai jusqu'à la valeur équitable, mais vous pouvez utiliser votre propre méthode. C'est tout, merci les gars.